y est, la dernière mise à jour de la saison 2 vient d'être dévoilée, a été téléchargée par tout le monde. Et alors, on a appris des choses intéressantes. Tout d'abord, on a eu les infos sur l'événement puisqu'il a été ajouté dans les fichiers du jeu. Mais surtout, on a eu dans les fichiers du jeu, à cause de cette mise à jour, des leaks sur la saison 3. Notamment son nom dans plusieurs langues. Et donc, ça nous donne clairement une idée d'à quoi va ressembler la saison 3. Donc installez-vous bien confortablement les gars, on va voir tout ça ensemble. Mais ça y est, on est dans la dernière ligne droite. La saison 3, c'est dans 8 jours au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc, vraiment, on est dans la dernière ligne droite avant la saison 3. Et vraiment, en très peu de temps, on va avoir énormément d'informations qui vont s'enchaîner. Ça va être incroyable et comptez sur moi pour vous tenir au courant tous les jours. Donc vraiment, je vous demande juste un maximum de likes. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. Sans plus tarder, on est parti. Donc oui, on a eu énormément d'informations avec cette mise à jour sur l'event et surtout sur la saison 3. Je vais tout vous expliquer, mais avant, on remercie Idrex qui a régalé avec le code Nanas et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc déjà les gars, notez dès le début de cette vidéo, vous n'oublierez pas, notez sur votre téléphone ou sur un bout de papier, l'événement de fin de saison, c'est le 6 juin à 1h du matin. Mais on pourra rentrer dans l'event à minuit 20. Dans le mode de jeu de l'event, on pourrait y rentrer à minuit 20, comme le mode de jeu Star Wars où on pouvait rentrer bien avant, ou encore le mode heure 0 dans lequel on avait pu rentrer très tôt et on avait attendu avant que l'événement commence. Mais alors, est-ce que les nouvelles sont bonnes? Oui, déjà l'événement, comme je vous l'ai dit, a été ajouté dans les fichiers du jeu. L'événement fait 271 mégas et l'événement est compressé et il fait 271 mégas et a plus de 5000 fichiers à l'intérieur. Et le pré-event fait 433 mégas. Donc vraiment c'est énorme. Alors oui, le pré-event est plus gros que l'event. Et alors au début il y a eu des inquiétudes. Des gens ont dit mais est-ce que l'event ça va être un gros event ou quoi? Alors je vous rassure, oui c'est un gros event. Oui, normalement c'est censé être un événement incroyable. Mais la taille de l'événement a refroidi beaucoup de gens. Ils se sont dit mais ça a l'air d'être un événement qui est plus petit, etc. Mais on a une très belle réponse qui a été faite par Nearby, qui est un très bon leaker. Il a dit vous vous inquiétez trop. Il a dit 271 mégas pour un event avec plus de 5300 fichiers à l'intérieur, c'est une très bonne taille d'event. Et pour finir il dit que la taille de l'event ça fait partie des tailles normales pour un événement. Vous inquiétez pas, de toute façon on en aura le cœur net dans pas longtemps, mais vraiment je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter avec l'histoire qui est de retour, parce que normalement il n'y aura pas de collab, rien du tout. Ça va être full histoire avec les 7, l'Institut Onirique, Singularité, les élites. Normalement ça va être tout ça et surtout le voyageur noir. Et surtout on le sait, en plus de l'event, on a dans l'event une cinématique. Et selon la taille de la cinématique les gars, ça peut être insane. Rappelez-vous de la cinématique de l'événement de la reine qui vraiment était longue, nous faisait apprendre beaucoup de choses, nous hyper et était insane. Et dernière chose, Fortnite durant les dernières années se sont énormément améliorés en compressage de dossiers d'événements. Donc en fait aujourd'hui ils arrivent à beaucoup plus compresser un événement et donc l'événement peut paraître beaucoup moins gros mais il fait la taille d'ancien event. Bref, de ce côté là pas d'inquiétude, l'événement est prévu, il a été ajouté, tout est prêt. Et alors les gars, déjà énorme bonne nouvelle, demain ne loupez pas mon live, parce que demain dans mon live on aura un teaser trailer de l'événement de fin de saison. Et ça va peut-être rassurer certains qui sont sceptiques par rapport à l'événement, parce que on avait eu un teaser trailer de heure 0. C'était ce teaser trailer que je vous montre où on avait vraiment énormément d'informations qui nous hypaient sur l'événement heure 0. Et donc on va avoir la même chose avec cet événement là. On va avoir un teaser trailer demain dans la journée. On sait pas quand exactement, mais dans la journée on va avoir le teaser trailer de l'événement Ultime Rupture. Et vous l'avez vu, le teaser trailer de heure 0 était très long. Là peut-être que ce sera un peu moins long, mais on peut penser déjà à 30 secondes où on aura des aperçus de l'event. Et alors vraiment les gars, on risque de péter un câble, sachant qu'en plus on aura aussi la key art de l'événement normalement. Donc vraiment les gars, demain journée de la communauté, donc énormément de récompenses à gagner, des reveals de l'épilogue et des reveals de l'événement de fin de saison, mais surtout le teaser trailer de l'événement. Ne loupez pas le live de demain les gars, ça va être insane. Plus d'infos sur l'événement. L'événement va avoir 4 phases et dans l'événement, à un moment, on aura les gants du roi des glaces. Autre chose, il y aura une bonne partie de l'événement où on sera en jetpack, comme l'événement de Catus contre le monstre, où la plupart du temps on était en jetpack, parce que ce qui se passait c'était tellement énorme qu'on était obligé d'avoir un jetpack pour tout voir et tout et voler au-dessus. Mais c'est pas tout, parce que vous le savez, l'événement on pourra y rentrer à minuit 20 et alors on va devoir attendre 40 minutes pour que l'event commence. Et alors il y aura des choses à faire, il y aura des petites activités, mais il y a des
mention d'un télescope. Donc sûrement qu'on aura un télescope pour observer peut-être le point zéro qui est en train d'être reconstruit et peut-être le voyageur noir qui sera au milieu de la carte. En gros, on pourra observer de loin le mid où il y aurait peut-être le voyageur noir qui ferait une sorte de rituel et du coup ça nous hyperait pendant l'event. Enfin, en fait, on pourrait vraiment regarder le point zéro en train d'être reconstruit. Mais alors, le compte à rebours a été mis à jour. Alors le compte à rebours, c'est bizarre. Au moment où je vous fais la vidéo, on est jeudi, le compte à rebours n'a toujours pas été ajouté dans la map. C'est très bizarre. Mais bref, le compte à rebours n'a pas été ajouté, mais il a été mis à jour. On a maintenant le logo de l'event et je trouve ça beaucoup plus beau. Vraiment là, ça hype et quand ça va apparaître, eh ben vraiment, ça va hype tout le monde. Mais c'est pas la seule chose que Fortnite a fait. Et Fortnite ont fait quelque chose qui change tout et qui fait en sorte que on est encore plus hype. C'est que Fortnite, dans le menu, ils ont mis à jour bien sûr le compte à rebours, mais aussi on a eu ce leak qui nous montre des effets derrière le lobby. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans le lobby, avant l'event, on aura le point zéro à gauche avec des effets autour de lui pour hype. En gros, on aura un lobby animé avant l'event. Et surtout, c'est trop cool qu'ils aient mis à jour le compte à rebours dans le menu parce que le compte à rebours de Fortnite dans le menu a récemment été beaucoup utilisé par exemple pour les Power Hours et donc ça choquait plus les gens. Quand un compte à rebours apparaissait, les gens ils se disaient est-ce que c'est pour un event ou est-ce que c'est pour un petit truc nul comme des Power Hours? Parce qu'il faut l'avouer, il y a beaucoup de Power Hours qui sont considérés comme nuls par la communauté. Et là, le fait que Fortnite ils ont mis le logo de l'event prouve que ce compte à rebours est pour l'event, ça va être plus. Et en plus, le fait de pas mettre juste un fond nul et dans le lobby de mettre le point zéro animé avec sa reconstruction bientôt et avec des fils de point zéro, ça va être insane. Bien sûr, la vidéo que je vous montre elle est buggée. On n'a pas les détails parce que c'est juste noir. Mais on a déjà les effets. Mais nous, ça sera pas comme ça. Nous, ce sera beaucoup plus beau. On aura le point zéro, etc. Donc déjà ça, mais ça hype, c'est magnifique. C'est tout ce qu'on demande à Fortnite. D'ailleurs, d'autres informations intéressantes, on a des effets qui ont été ajoutés au point zéro et qui seront sûrement activés juste avant l'événement. Je vous montre la vidéo où les morceaux de point zéro vont vraiment s'activer très fort. Et il va y avoir une très forte activité des énergétiques et vraiment on va avoir limite de la lumière jaillissante autour des morceaux de point zéro. Bref, les gars, vous le voyez, Fortnite ont tout prévu pour hype énormément l'événement. Mais c'est pas la seule chose qui hype l'événement. Et à l'époque, nous, ce qui nous hypait beaucoup, c'était Donald Mustard. Donald Mustard, à l'époque, juste avant un événement, s'il tweetait épique, c'était déjà incroyable. On se disait, ah ouais, l'événement c'est insane, c'est du jamais vu. Voilà. Et bien là, on a la même chose de la part des développeurs d'Epic Games. Parce que il y a Ted Timmins ou Chris, je sais plus, un des deux qui travaille chez Epic, qui a dit que l'événement est unmissable. C'est-à-dire qu'il est inratable. Il a dit, c'est pas ratable, tu n'as pas le droit de le louper. Parce que c'est tellement insane qu'il ne faut pas le louper. Alors peut-être que l'événement ne va pas nous choquer dans l'événement lui-même, mais peut-être que c'est surtout la cinématique qui va nous choquer. Faut pas oublier les gars que il y a beaucoup de choses qui sont passées dans Fortnite qui ont été choquantes parce que c'était dans des cinématiques. Dans l'événement Crise Zero, ce qui choque, c'est la cinématique où on a l'arrivée de la fondation. On ne le connaît pas, on sait pas c'est qui. Et surtout, quand juste après, Jones nous parle de Geno ou des sœurs. On découvrait à l'époque, on savait pas. Pour moi, dans Crise Zero, c'est la partie la plus choquante. Donc les gars, ne sous-estimez pas la cinématique de l'event. Elle risque de nous choquer. Si on nous dit que c'est pas ratable, c'est que sûrement dans la cinématique, on va peut-être avoir un aperçu du néant ou un aperçu de Geno. Parce que les deux ont été beaucoup mis en avant récemment. Les gars, ça peut être cinéma. Maintenant les gars, on va passer à la saison 3. Je vais vous dire tout ce qu'on sait sur la saison 3 et on a appris beaucoup de choses ces derniers temps. Mais si t'es encore là, si t'es resté dans la vidéo alors que on est déjà très loin dans la vidéo là, t'es un vrai. Et là, juste pour ça, commente vrai dans les commentaires. Et je likerai ton commentaire parce que si t'es encore là, c'est que t'es un vrai de la communauté qui kiffe l'histoire de Fortnite. Et donc les gars, maintenant on passe à la saison 3. Et alors, avec la mise à jour les gars de hier, on a eu le nom de la saison 3 qui a fuité. Et en anglais, elle va s'appeler Runners. Mais attention, c'est pas courir dans le sens Runners, courir, faire un marathon ou s'échapper. C'est pas ça. Parce que vous allez voir, on a eu le nom dans plusieurs langues. En français, elle s'appelle Collecte Effrénée. En français, la saison 3, c'est bizarre, mais le nom, c'est saison 3, Collecte Effrénée. Donc, récupérer des choses de manière rapide. Mais on l'a eu en plusieurs langues. En espagnol, le nom, c'est fugitif. En italien, c'est courrière messenger. Donc, les messagers. En polonais, c'est loot rush. Donc, aller vite pour récupérer du loot. En brésilien, c'est on the grind, in the hustle. Donc, dans le dur, je sais pas comment vous dire. Et en russe, c'est gardien. Les gardiens, les gardeurs, ceux qui gardent. Voilà. Et alors, beaucoup ont dit, et j'ai pas compris, il y en a qui ont dit, oh, encore une saison braquage et tout. Les gars, c'est pas parce qu'il y a fugitif que ça veut dire que c'est une saison braquage. Pas du tout. En fait, Hypex a très bien défini la saison 3. En fait, avec tous les mots qu'on sait, donc les mots des saisons qui ont fuité, du coup, la saison a l'air d'être une sorte de dystopie.
une sorte de dystopie. En fait, ça a l'air d'être une saison où maintenant le voyageur noir contrôle tout. C'est à lui que maintenant est la carte. Et nous, on est des fugitifs, on est recherchés, on est ceux qui sont traqués. En fait, ce serait une saison où on aurait une guerre de loot, une guerre pour avoir des matériaux pour survivre. En gros, une guerre pour survivre contre le voyageur noir et l'ultime réalité qui contrôle toute la carte, qui nous observe et qui garde toutes les ressources pour eux. C'est Kaido Prime. On est vraiment sur Wano Kuni. On a les riches, donc l'ultime réalité en haut dans la saison 3 qui aurait tout, donc une île paradisiaque, d'où le thème un peu tropical. Ils seraient dans le thème un peu tropical, magnifique, tout est pour nous, etc. Et nous, on galérerait, on vivrait dans les sous-sols et vraiment on aurait du mal à trouver du loot et on serait en train de reconstruire ce qu'on a perdu. Donc sûrement que dans l'événement, on va perdre. Et donc on aurait vraiment une saison 3 dystopique. Une dystopie, c'est un futur, donc un futur vraiment technologique. Donc tu te dis putain c'est incroyable, mais c'est un futur technologique qui est mauvais, où tu es observé tout le temps, où tu n'as le droit de rien faire, où tu es obligé de te cacher. Et bien ça a l'air d'être ça la saison 3. Et le fait qu'en plus Hypex nous dit que ça a l'air d'être une saison pas du tout sur les braquages mais plutôt sur une dystopie, ça prouve que peut-être que Hypex a des informations et lui nous donne un indice là en nous disant je pense que c'est une saison sur une dystopie, mais peut-être que lui il le sait déjà en fait. Vraiment peut-être que lui il le sait déjà. Maintenant les gars, on va passer à des spoils plus choquants. Les gars, vous pouvez peut-être quitter la vidéo à ce moment là si vous voulez pas trop vous faire spoil. Là je vais passer à des leaks vraiment quand même qui peuvent vous dégoûter si vous avez le leak quoi. Déjà dans un premier temps on a découvert que la fondation dans l'event va avoir son casque pété, donc il va se prendre une patate dans la bouche. Voilà, donc ça veut dire, comme je vous avais dit, moi ma théorie c'est un peu ce que je vous dis, je vous le répète depuis plusieurs vidéos, on va perdre. Je vous l'ai dit, on n'est pas prêt. Le voyageur noir les gars, il a le point 0 pratiquement terminé, il a des gardes autour de lui, il est trop puissant, il fait partie de l'ultime réalité, il peut voler, il peut se téléporter, il travaille, on pense pour le néant, le mec est invincible. Et nous de notre côté, qui va se battre, on va avoir les élites, donc ça c'est cool, mais sinon nous, des 7, on va avoir nous, donc les boucleurs, on va avoir la fondation, singularité, le visiteur. Les gars, on va faire quoi à 3? Qu'est-ce qu'on va faire à 3? Alors même si singularité arrive avec son robot, je pense que le vaisseau du voyageur noir détruit le robot en fait. Donc vraiment c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on va perdre. On va perdre. La fondation, on va se faire marave la gueule. Le visiteur et les singularités vont se faire taper aussi. Et Jones va se faire peut-être kidnapper, taper, je sais pas. Et donc nous en fait, en saison 3, non seulement on aura perdu, le point 0 sera de retour et on aura le voyageur noir qui contrôlera tout. Toute la map sera devenue futuristique, mais de l'autre côté, nous, on sera obligé de se cacher parce que le voyageur noir voudra trouver ceux qui ont survécu à son attaque. Donc vraiment, ça s'annonce pas bon du tout le fait que la fondation va avoir son casque pété. C'est pas bon signe du tout. En tout cas les gars, demain, journée très importante puisqu'on aura le teaser trailer de l'événement et peut-être qu'on aura des informations et peut-être qu'on aura des... De toute façon, on va pouvoir théoriser sur l'événement avec le teaser trailer les gars. Préparez-vous à une analyse du teaser trailer même s'il sera court et préparez-vous à des théories sur le teaser trailer. Parce que si c'est du niveau d'heure 0, avec le teaser trailer de heure 0, on pouvait déjà faire des théories de malade. Donc vraiment, il me tarde de ouf. Et en plus, on va avoir l'épilogue, on va avoir peut-être même une première image de la saison 3 demain. Les gars, demain, live de 15h à 22h, même plus. Bref, je compte sur vous pour être là, je compte sur vous pour vous abonner, je compte sur vous pour liker, merci de la force. Et les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Overgamer qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit achat du pass de combat avec le meilleur code créateur. Merci à le troller doux qui a régalé avec le code. Merci à Ako qui a dit achat du pass de combat. J'ai perdu le club, après j'ai fait les 200 levels. Merci à Blax qui a dit achat du pack le Mandalorian avec le code NANAS. Et merci à Léo Romani qui a dit achat du nouveau skin The Mandalorian, puis la mascotte BDX avec le code créateur du GOT. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Au scap pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.